Salam alaikum mes frères et sœurs. Donc cette fois-ci, je vais réagir aux propos de Christine Angot là, sur une chaîne publique. Voilà, c'est France 2 je crois. Donc sponsorisé par Laurent Ruquier et les autres. Donc comment ils ont pu la laisser parler, dire de tels propos qui sont complètement débiles. Voilà, encore une fois. Donc voilà à quoi résulte le racisme. Chercher à faire la différence. Voilà. Dire que le métissage, c'est ça qui va causer ceci. De toute façon, tout ça, tous ces modèles de trucs, de parler du métissage, de parler des races, de chercher à faire les différences entre les ethnies, les peuples, tout ça, et ben qu'est-ce que ça résulte? Ça résulte du racisme. Pour en venir à quoi? Et ben pour en venir à des exclusions, pour en venir à différencier les gens, à avoir de l'esclavage si c'est possible et autres. Voilà. Donc elle dit quoi? Elle dit comme quoi que soi-disant que on peut pas comparer l'esclavage avec l'extermination des Juifs, la Shoah, parce que l'esclavage, en fait, soi-disant, c'était pour, voilà, on les emmenait Zarma, on les a pris en France, on les a pris déjà à la base, on a été les prendre, on a été les capturer, oui, je dis bien capturer parce qu'ils les ont pris comme du bétail, hein. Et moi, j'ai été sur l'île de Gorée, d'accord? Moi, j'ai fait le triangle, moi. J'ai fait le triangle, leur truc satanique, là. Ça veut dire le triangle, c'était quoi? Je vous explique, c'était quoi le triangle de l'esclavage? C'est que ça veut dire, ils partaient de la France, hein, ils allaient les chercher en Afrique et les ramener aux Antilles. Et ça faisait un triangle. Et en passant, et là-bas, il y a une île, en fait, une petite île au Sénégal, qui est juste sur la côte, ça s'appelle l'île de Gorée. Et les esclaves, ils passaient par là. Et moi, j'étais sur cette île, vous voyez? Et je suis rentré dans les prisons. Dans ces prisons qui sont vides maintenant, puisque l'esclavage, il y en a plus. Disons, il y en a plus. Il y en a toujours encore, hein, dans le monde. C'est pour ça que je combats avec force cet esclavagisme. Et parce qu'il y a des endroits du monde où ça existe encore l'esclavage. C'est juste que c'est pas, voilà, on n'en parle pas, c'est tout. Mais c'est plus comme avant, quoi. C'est plus en masse. Et donc, en fait, sur cette île, eh ben, le gars qui présentait, qui expliquait comment ça se passait, eh ben, il y a des prisons, et en fait, et dedans, ils étaient dans des prisons, et ils étaient enchaînés, torturés, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous mettre une vidéo qui va vous expliquer c'est qui les vrais terroristes. Les vrais terroristes, hein, de ce monde. Les vrais terroristes, je vais vous la mettre en vidéo. C'est un cher qui est des États-Unis, d'accord? Et vous allez comprendre ce qu'il va vous dire. Qui sont les vrais terroristes? Et dedans, il vous parle de l'esclavage. Parce que c'est pas les Christine Angot et ceux qui sont derrière, affiliés aux francs-maçons et ceux qui ont participé à l'esclavage, dont pas mal de juifs, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, ok? Donc tout ceci sera expliqué. Et pourquoi elle va parler de l'esclavage. Pourquoi elle va parler de l'esclavage et elle va dire que comme quoi l'esclavage il est genre comme si tu vois elle veut le réduire par rapport à la Shoah, tu sais le faire passer comme si bah, tout naturellement parce qu'en en fait elle fait partie cette Christine Angot des personnes qui ont participé. En fait c'est sûrement peut-être que c'est une descendante, j'en sais rien mais en tout cas elle participe, elle est là pour soutenir ces personnes. Elle soutient ces personnes qui ont participé à l'esclavage. Pour avoir de tels propos, c'est parce qu'elle soutient et elle a la même pensée. Parce que dire que les esclaves, soi-disant, ils souffraient pas, mais c'est de la c'est une débile mentale cette femme, c'est une débile mentale. Déjà vous verrez bien dans la vidéo que je vais vous poster en dessous. Allez, pourquoi ils vont pas chercher dans le fond de la mer entre la France, hein, et entre l'Afrique au départ de l'Afrique de l'île de Gorée. Chut, attends, au départ de l'Afrique de l'île de Gorée en allant aux États-Unis. Pourquoi ils vont pas chercher dans la mer les millions, les milliards de squelettes, des squelettes, oui, d'esclaves qui étaient jetés en dehors des bateaux parce qu'en en fait, ils tombaient malades pendant la traversée. Parce que c'est qui c'était pas des bateaux à moteur. C'était à la main qui devait faire le trajet, d'accord? C'était à la main. C'était avec des bouts de bois, hein, ils devaient forcer. Ils prenaient les plus costauds, les plus solides, black, pour les mettre sur des bateaux et pour faire la traversée pour aller aux Antilles. Et on les jetait par-dessus bord quand ils étaient malades. Et il y a des millions, ils en parlent jamais ça, ils en ont jamais parlé, des millions de squelettes qui sont au fond de la mer, entre l'Afrique, l'île de Gorée et les Antilles. Allez faire des recherches, jamais ils vous en parleront. Et au fait, j'aimerais bien savoir une chose.
Les Juifs, ils ont été indemnisés, ok? Ils ont été indemnisés pour la Shoah. Elle en est où l'indemnisation pour les descendants d'esclaves? Vu que vous avez indemnisé les Juifs pour la Shoah. Donc elle en est où l'indemnisation aussi? Donc voilà. Donc deux poids deux mesures, ok? Deux poids deux mesures. Et ce que je vois, c'est que jamais à la télé, ils vont faire passer quelqu'un qui va parler de l'esclavage. D'accord? Donc, alors, cessez votre cinéma, cessez votre mode de vipère, de pervers à toujours dire des conneries. Déjà, vous avez fait souffrir, déjà, il y a une haine qui coule dans le sang. Déjà, il y a une haine qui coule dans le sang. Alors, restez dans votre coin, déjà, restez dans votre coin et commencez à vous repentir. Parce que je vous assure que tous ceux qui ont participé à l'esclavage, le châtiment, il va être terrible pour vous. Vous inquiétez pas, Dieu, il n'oublie rien. Même une fourmi qui marche dans le noir, sur un rocher, il connaît le nombre de pas qu'il a fait dans sa vie, le nombre de battements de cœur qu'elle a eu pendant toute sa vie. Dieu, il n'oublie rien et il ne vous oubliera pas. Tous ceux qui ont fait du mal aux êtres humains, que ce soit dans l'esclavage des Noirs pendant 400 ans, que ce soit dans l'extermination des Indiens, que ce soit dans l'extermination des Hindous, ou je sais pas où, du côté de l'Inde, que ce soit dans les Rohingyas qui sont en train de se faire exterminer en Birmanie et que personne n'en parle, tu es une complice. Christine Angot, tu es complice de tout ça. Tu fais partie des gens qui portent à ce que la différence se fait dans le monde. Voilà. Vous cherchez le racisme, vous êtes des racistes, et c'est à cause de vous qu'il y a tous ces problèmes dans le monde. Tout simplement, ça sert à rien d'aller par quatre chemins. Tu es une grosse raciste et tu es complice de tout ça. Tu es sûrement une descendante d'esclaves, ou du moins, même si de ceux qu'ils ont fait, une descendante de colons, même je dirais, comme les béquets qui sont aux Antilles et qui profitent des îles encore de nos jours. Voilà, c'est la même chose. Et bien tout ça c'est de l'esclavagisme, ce n'est pas normal. Tout ça, ça doit être remis à jour. Et voilà. Et si t'es pas contente, c'est la merde, c'est la même. Voilà. Comme dit, il y a pas mal de choses que... Tout à l'heure j'ai vu une vidéo de Dieudo par rapport à l'esclavagisme. Il y a pas mal de choses que je le soutiens, il y a pas mal de choses que je suis contre lui aussi. Je suis pas quelqu'un que je soutiens à 100%, mais c'est pas quelqu'un que je renie en même temps. Je soutiens ce combat qu'il a envers les Noirs parce que je suis contre le racisme. Et comme c'est quoi, quand il dit que ça se trouve tu t'es fait enculer par ton père, et ben ça se trouve c'est très possible. Voilà, je te le dis aussi. Donc voilà, sur ce, les amis, c'est un message de paix. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait c'est pour défendre la différence des peuples, car Dieu, il n'a jamais il a jamais parlé de ça, qu'il fallait faire des différences. Au contraire, on est des frères et des sœurs et on doit être main dans la main. Donc évitez, encore une fois, ne parlez plus s'il vous plaît de métissage, ne parlez plus d'esclavage. À la rigueur, vous pouvez parler de l'esclavagisme, mais dites la vérité. Arrêtez de mentir, d'accord? Arrêtez de mentir et voilà. Parce que si vous voulez faire remonter le truc, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, moi en tout cas du moins, moi j'ai rien oublié. Moi j'ai rien oublié des 400 ans d'esclavage et j'ai rien oublié de toutes les autres souffrances aussi des peuples. D'accord? Voilà, et je remercie Dieu qui m'a donné cette envie de combattre contre vous tous qui êtes contre les êtres humains. Parce qu'en fait, vous êtes une petite minorité qui veulent faire souffrir le monde entier. D'accord? Mais vous inquiétez pas, bientôt va venir votre jour. Comme le peuple de Lot. Hein, comme le peuple de Lot. Quand Dieu il a envoyé l'ange Gabriel pour vous détruire. Ne vous inquiétez pas, chaque personne aura son heure. Ne vous inquiétez pas, tout va arriver. En tout cas, moi je lance un message de paix pour que les gens ils se soutiennent et qu'ils arrêtent de faire des différences. Voilà. Parce que nous sommes tous des frères et sœurs en islam et nous devons nous soutenir pour être plus forts. Donc comme disait aussi un frère des Antilles, aussi aux Antillais, je donne un conseil, voilà, il faut se soutenir entre l'Afrique et les Antilles. Il faut qu'on évolue dans nos pensées pour arriver à combattre tous ces francs-maçons, tous ces gens sataniques qui sont dans la musique, qui promotionnent la musique, qui détruisent le monde, qui font des guerres dans le monde. Tout ça pour qu'on soit solidaires pour les combattre. Voilà. Bien évidemment, avec l'aide de Dieu et en restant bien évidemment dans la paix. Car nous sommes pour la paix
et c'est eux qui causent des guerres et qui causent les meurtres et qui font tout ça. Voilà. Donc, Christine Angot, t'as bien entendu ce que je te dis et c'est pas la peine de venir faire tes excuses. Moi, je les prends pas tes excuses. Parce que tout ça, c'est parce que voilà, t'as reçu des milliers ou je sais pas combien de trucs de plaintes. Et maintenant, voilà, tu veux revenir en arrière. Moi, je suis désolé. Moi, ça marche pas comme ça. Et moi, je n'accepte pas tes excuses. Tes excuses, tu vas les faire à Dieu. D'accord? Va les faire à Dieu si tu es une croyante. Moi, je te conseille, va les faire à Dieu. Et moi, tes excuses, je ne les accepte pas. Voilà, c'est tout. Donc mettez vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai dit et voilà. Parce que il n'y a pas de souci si vous voulez débattre sur ce sujet, il n'y a pas de souci. Et ceci est un message de paix, je le redis. C'est pas parce que je m'exprime d'une manière, parce que voilà, j'ai encore la souffrance de tous ces gens qui ont souffert. Moi, je me sens concerné par tous les gens qui ont souffert, parce que je suis un humain. Je suis pas un inhumain. Je suis pas quelqu'un qui cherche à faire la différence entre les races. C'est ridicule. C'est complet. Moi, je suis la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Je ne dis pas que je suis, ça veut dire il faut suivre. Parce que la dernière parole de Dieu, donc, qui est d'être, il nous a dit on est des frères et sœurs, tout simplement. Allez, salam alaikum mes frères et sœurs.